Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Exploitant, le podcast le plus cynique et capitaliste que tu entendras sûrement aujourd'hui. Alors donc du coup, pour continuer notre petite série de présentations qu'on a eu ensemble, donc après le projet, donc la définition des projets, que ce soit pro ou perso, les différentes ressources, je voulais clôturer en fait cette espèce de petite série intro dont un élément plus étagé sur tout ce qui est les ressources. Donc, on a vu plusieurs éléments, l'énergie, le temps, ce genre de choses, donc je t'invite à écouter les épisodes d'avant. Et donc du coup, pour clôturer, comme je te l'ai dit, je vais passer le côté cynique, dans le sens où dans exploitant, surtout au terme professionnel du terme, c'est gérer une exploitation, donc c'est gérer du personnel, faire du management, ce genre de choses. Alors donc du coup, comme je te l'ai dit, pour être vraiment cynique et capitaliste, oui, l'humain est une ressource. Alors du coup, comme je t'ai dit, une ressource, ça peut être stocké, ça peut être augmenté, ça peut être déplacé. Finalement, quand tu regardes bien, donc l'humain, c'est aussi ça, c'est de la main d'œuvre, c'est du temps de travail que tu exploites, c'est ni plus ni moins que ça. Le salariat, c'est juste le patron qui achète du temps de vie, littéralement, comme je t'ai dit, puisque le temps, c'est une ressource. Donc il achète vraiment littéralement du temps de vie à des personnes. Et en échange de ce temps de vie, de cette main d'œuvre, de ce qu'ils vont faire d'un point de vue, donc ça peut être physique, comme je sais pas, déplacer des palettes, fabriquer des choses. Ça peut être psychologique, de dire faire de la recherche et du développement, faire, je sais pas, par exemple des plannings, du commerce, des choses qui sont pas concrètes, mais qui font avancer la boîte. Donc du coup, voilà, c'est des ressources que la personne en charge de la direction, de la gestion, le management, tout simplement, en fait, décide d'allouer à tel ou tel élément. Donc comme je te disais, c'est une ressource, alors forcément on pourrait le voir dans le sens vraiment ultra cynique du terme, dans le sens Chiracanon, tu sais, voilà, c'est comme Age of Empire, vous êtes des petits paysans, tout le monde est des petits paysans, et on nous met à droite à gauche pour couper du bois, puis après forer de l'or, et après construire un mur, et après finalement on a un peu trop, alors juste aller en première ligne pour se battre contre des mecs qui sont en armure lourde, les vrais sauront. Donc du coup, voilà, en gros, c'est pour se dire que finalement, c'est ta force vide, c'est ce qui fait tourner ton truc. D'ailleurs, pour mettre l'analogie justement avec Age of Empires ou ce genre de jeu-là, si tu as joué quand tu étais jeune, tout ce qui est un peu les trucs un peu de civilisation, tu te rends compte qu'en fait, t'as voilà, les temples, t'as les prêtres, t'as les guerriers ou autres, mais ce qui fait tourner ce qui fait tourner que ce soit ta colonie, que ce soit ton organisation ou autre, ou ton système, ce qui fait tout tourner à la base, c'est tes paysans, c'est ta petite main-d'œuvre ouvrière. Et donc du coup, tu te rends compte qu'après, si tu veux avoir un truc prospère, il faut que oui, certes, tu fasses des mecs qui peuvent tirer loin, des mecs qui encaissent les coups, des mecs qui se déplacent vite. Mais il faut qu'en permanence, tout le temps, tu aies tout le temps des petits paysans qui grattent les trucs à droite à gauche, qui grattent les ressources, qui exploitent pour faire tourner finalement toute ton économie derrière. Donc là, voilà, c'est forcément le côté vachement réducteur dans le sens jeu vidéo, mais il faut se dire que c'est aussi ça, en fait, finalement, pour tout. C'est encore plus flagrant, on va dire, dans le monde de l'entreprise actuellement, où en fait, finalement, c'est la force vive, en fait, qui fait tourner ton économie, qui fait tourner ton système, qui fait... c'est les gens qui travaillent, qui cotisent pour les gens qui sont à la retraite, pour les gens qui sont blessés, pour les gens qui sont handicapés, pour les gens qui sont juste trop petits, parce qu'il faut dire que les écoles, les publics et ça, c'est payé justement avec la force active. Donc en gros, voilà, tu as le double côté de à la fois la force active, ce qu'elle génère comme richesse, voilà, qu'elle réinvestit contre son gré ou pas au niveau des impôts ou autres. Et après, tu as en fait finalement cette force vive concrète que tu pourrais voir du coup à une échelle vraiment microscopique. Donc du coup avec au niveau d'une entreprise où tu vas te dire telle personne elle sert à ça et en gros finalement tu as une espèce de vision de c'est comme une espèce de fourmilière. Donc tu le vois encore plus dans les grosses entreprises, mais on va dire que c'est un peu ça dans toutes les boîtes où en gros tu te dis dans une fourmilière t'as pas des fourmis qui servent à rien. Chacun a une tâche, chacun a quelque chose qui lui est attribué. Alors oui, je sais déjà ce que tu vas me dire. Oui, mais des fois, il y en a qui servent à rien. Soit qui servent à rien parce que, en gros, ils sont pas compétents ou ils n'ont pas les compétences, finalement, de... C'est pas qu'ils sont incompétents dans le sens où ils sont nuls, c'est juste que ce qu'on leur demande, ils savent pas faire. Voilà, s'il y a une nuance un peu fine que je pourrais développer un peu plus tard. Donc du coup, soit ça, ou soit en fait, finalement, c'est on a créé des postes qui en eux-mêmes servent à rien. Des gens font peut-être un bon boulot pour ce poste-là, ils le font bien correctement, ils suivent la fiche de poste qu'on leur a donnée, mais c'est juste, ce poste-là ne sert à rien. C'est les fameux bullshit jobs, que je pense que c'est pareil, je développerai un peu plus tard, et donc du coup, voilà.
je fais ce petit aparté là parce que c'est la première objection qui va venir, qui forcément on a tous déjà eu. Si tu as déjà bossé dans le monde de l'entreprise et même dans le monde du travail en général, peu importe ton niveau, je veux dire même tu discutes avec des artisans ou autres, ils ont toujours eu un jour, je sais pas, un apprenti ou quelqu'un qui vraiment traînait les pieds et qu'ils ont dû porter à bout de bras. Donc du coup voilà, il faut vraiment se dire que d'un point de vue de l'entreprise, l'humain, c'est ta ressource primordiale. Tu peux avoir plein d'argent, tu peux avoir plein de ressources, plein d'énergie. Tu peux avoir, on va dire, le temps, tu peux avoir plein de temps finalement. Mais du coup, voilà, tu peux avoir plein de choses. Finalement, si t'as pas l'humain, si t'as pas une force vive derrière quelque chose qui produit quelque chose, et ben il y aura rien. Donc du coup, ça peut être de l'auto-exploitation, on pourrait dire. Tu vois, un artisan qui est tout seul, finalement, l'humain, c'est lui, c'est du coup sa ressource, lui, à 100%. Si demain, il veut le développer, il sait qu'il faut qu'il recrute du monde. Mais donc du coup, même dans une entreprise de une personne, et bah du coup, la preuve, pour que l'entreprise, elle vive, tu es obligé d'avoir une personne dedans qui fait quelque chose, qui la fait tourner, qui fait des missions, qui fait de la compta, ce genre de choses-là. Donc tu es obligé. Et la preuve, c'est pour ça que si jamais demain, en tant qu'indépendant, tu prends des vacances, tu vas pas au travail, ou tout simplement, je sais pas, t'es malade ou autre, finalement, autre assurance ou autre qui peuvent te couvrir, mais sinon, non, finalement, ce jour-là, tu produis rien. Ton entreprise ne produit rien parce que finalement, t'as beau avoir du temps, t'as beau avoir l'argent, t'as beau avoir l'énergie, t'as beau avoir des locaux, t'as beau avoir des bons produits, si personne n'est là pour les créer, les vendre, les designer, finalement, il se passe rien. Donc en fait, voilà, faut vraiment que tu comprennes que comme je t'avais dit, je fais volontairement, je pense que je vais faire ça maintenant à l'avenir, volontairement des intros un peu provoques. Mais voilà, c'est vraiment pas le côté cynique, pas vraiment le côté chair à canon, de voilà, on est juste des numéros, même si je pense que c'est pareil, je pourrais faire d'autres épisodes. Il y a, selon les critères, on peut être un peu tous de la chair à canon ou on est tous un peu la chair à canon de quelqu'un. Donc du coup, c'est pour te dire que c'est vraiment ce qui fait tourner le monde. C'est la force vive, c'est l'humain. Et donc du coup, c'est vraiment important, comme je te dis, les ressources, c'est de se dire, tu as quelque chose qui est limité. Là, comme je te dis, voilà, tu peux pas engager l'humanité, tu es obligé d'engager des gens, de dire, quand tu fais du recrutement, tu te dis, techniquement, j'ai 10 personnes, il m'en faut 2, pourquoi je prends ces 2-là et pas les 8 autres? Tu vois, c'est ça, c'est de se dire, c'est la sélection vraiment de ressources, de se dire, ok, il faut que ce soit le plus efficace possible. Parce que c'est comme pour l'argent, finalement, comme pour toutes les autres ressources. Finalement, si tu les investis dans le mauvais truc, si tu dépenses de l'argent pour acheter une super machine, mais finalement cette machine-là, elle est en panne ou elle ne répond pas à ton besoin, ce sera de l'argent mal investi. Là, c'est un peu pareil. Si tu prends du temps pour recruter, former, équiper ou autre une personne qui finalement ne fait pas l'affaire, tu as perdu du temps, de l'énergie, voilà, et en plus de l'humain. Tout ça parce qu'en fait, ça, c'est ta ressource humaine du coup qui bloque. Donc, comme je t'ai dit, c'est une ressource et comme les autres, il faut en faire attention. Tu peux pas juste exploiter à l'infini. Comme pour prendre le peu de chance que l'analogie la plus simple, c'est avec l'argent. Donc du coup, tu vois, tu peux pas dépenser des brouettes de pognon comme si tu t'en foutais. Si tu as le moyen de le faire, limite, je me demande pourquoi tu écoutes mon podcast parce que, en fait, tout doit paraître fade. En fait, si t'as pas de limite, si t'as rien, pas de difficulté, du coup, voilà, je me demande bien pourquoi tu écoutes mon podcast. Je suis ravi que tu sois là. Mais voilà, moi, dirige plus vers on va dire, 99,99% des gens qui doivent se lever le matin pour pouvoir vivre, quoi. Qui doivent aller au travail pour pouvoir vivre ou qui ont mis en place un système, mais en travaillant, qui maintenant, ils ont un retour sur investissement de ce côté-là. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes en compte l'humain, que ce soit les autres, que ce soit l'équipe que tu as déjà au-dessus ou en dessous, les gens qui arrivent, les gens qui partent, et toi aussi, parce que toi aussi, tu es un maillon de la chaîne ou autre de ce système-là, que tu le veuilles ou non, de toute façon, il n'y a pas de souci, même si tu te dis qu'après, tu vois, tu peux avoir finalement au niveau de ressources, tu vois, tu peux avoir en fait les deux extrêmes. Tu peux te dire, on en connaît tous, les deux extrêmes, une personne qui dit, finalement, je sers à rien, je suis dans la boîte et tout ça, voilà, si demain je n'ai pas bossé, ça ne changerait pas grand-chose, mes journées, elles sont vides. Et pour autant, le jour où cette personne-là, elle n'est pas là, tu te rends compte que finalement, il y avait des choses qu'elle faisait ou qu'elle tournait, ou bien tout simplement, tu te rends compte, comme je te l'ai dit, que c'est peut-être que tout simplement, elle fait un bon travail, elle a un bon poste, elle suit bien, mais c'est juste, le poste n'est pas adapté en lui-même, parce que, je sais pas, si par exemple, tu as une petite boulangerie de 2 personnes, ça sert à rien de prendre un un web designer, etc., pour faire à temps plein, pour faire un site de ouf ou autre. Tu pourrais te dire, en fait, je l'ai mal exploité. Le mec, il va bosser 3 jours, et après, il n'aura plus rien à faire parce que
parce que c'est pas le cœur de métier, tu vois. Donc tu peux avoir ça, et à l'inverse, on en connaît même beaucoup plus, parce que souvent c'est les plus visibles, des gens qui disent, ah, de toute façon, moi si je pars, la boîte elle s'écroule. De toute façon, c'est moi qui tiens les murs, je tiens le dos, je tiens la toiture sur mon dos, voilà, c'est moi qui tiens le chiffre d'affaires à moi tout seul. Alors, il y en a, voilà, il y a des gens qui ont plus ou moins d'importance, comme des ressources. Tu as des ressources qui sont plus ou moins importantes. Tu as des investissements qui rapportent plus ou moins. Donc là, c'est sûr, tu as des gens qui ont soit des gens, soit des postes clés qui aident à faire plus tourner la boîte. Donc voilà, comme je te dis, ça peut être soit des gens, soit des postes. Et pour autant, tu te rends compte que dans cet autre extrême-là, à l'inverse, le jour où ces personnes-là, soit elles partent, soit elles sont en vacances, soit elles sont absentes pour une raison ou pour une autre, et du coup, le show must go on, le système, il est obligé de continuer à tourner. Donc du coup, finalement, pour piquer un petit peu leur ego, des fois, elles se rendent compte que finalement, personne n'est irremplaçable, surtout plus ta structure est grosse, plus justement elle s'est structurée pour avoir, on va dire des cases, des étages, des managers, des choses qui sont censées un peu pallier tout, un peu les remplacements. Si tu es vraiment dans une toute petite structure où tu es tout seul, où il y a 2-3 personnes, oui, le jour où il y en a un qui est pas là, tu le sens passer. Si tu es dans un truc, une multinationale avec 40 000 salariés à travers le monde entier, si demain tu viens pas, bon, qu'est-ce que ça va embêter? À la rigueur, les gens qui sont en dessous de toi, les gens qui sont au-dessus de toi, les gens qui bossent dans ton bureau, de qui tu dépendais, je sais pas, par exemple, si tu fais des prestations, ou tu fais de la facture, ou tu fais ce genre de choses-là, du chiffrage, à la rigueur, ça va embêter du coup ceux qui sont derrière en exploitation, ou ceux qui sont en facturation, mais juste de ce microsystème, tu vois. Donc du coup, finalement, tu te rends compte que plus le système est gros, finalement, pour le coup, je suis d'accord avec toi, plus finalement tu es un numéro. À moins que tu aies vraiment un poste clé, que ce soit en haut ou même des fois en bas. Tu as des gens des fois qui ont une expertise vraiment ultra pointue. J'ai déjà vu ça du coup dans des grosses entreprises où en fait des gens qui ont vraiment une expertise par exemple très technique ou je sais pas par exemple très QHSE, très sécurité, très poussée ou autre. En fait finalement ces personnes-là, elles rebondissent partout dans tout le système parce qu'on a fait justement des acteurs clés. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont des PDG qui roulent en Lamborghini ou autre. Ça veut juste dire que leur poste est clé. C'est vrai que souvent quand on pense à ça, on se pense plutôt à la direction, à ceux qui, finalement ceux qui ont les chiffres, ceux qui décident ce qu'on investit, est-ce qu'on prend des gens en plus ou autre, les décisionnaires de ce côté-là. Mais pour autant, même dans les grosses boîtes, même dans les petites boîtes, on a des décisionnaires qui peuvent partir 1 semaine, 15 jours, 3 semaines en vacances, et pour autant, quand ils reviennent, il n'y a pas des flammes, mais qui sortent de l'entreprise. Voilà, donc il faut vraiment que tu comprennes, comme je t'ai dit pour clôturer un peu cet épisode, que l'humain, comme les autres, c'est une ressource. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin pour la sélectionner, pour l'avoir, et une fois qu'on l'a, il faut en prendre soin pour la garder, pour l'entretenir ou autre. Je sais que quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression de parler des salariés de manière générale comme des moutons, mais c'est absolument pas comme ça qu'il faut que tu le comprennes. C'est plus en mode, c'est une ressource, c'est ce qui fait, c'est vraiment, encore une fois, comme je te dis, c'est vraiment la force vive de tout système. C'est ce qui fait tourner, que ce soit une exploitation, une entreprise, une société tout simplement. En fait, si demain on arrêtait tous de travailler, du coup on mangerait plus parce que les agriculteurs ou autres ils se lèveraient plus, on n'aurait plus de courrier parce que les facteurs ils se déplaceraient plus, ce genre de choses là. Donc en fait, il faut vraiment que tu prennes en compte que l'humain, je dis ça par exemple surtout si c'est une place un peu de manager ou même pas, même si t'es au-dessus, en dessous, peu importe. En fait, il faut vraiment que tu prennes en compte que l'humain, c'est une ressource précieuse. Donc du coup, voilà, il ne faut pas allouer n'importe quelle ressource à n'importe quoi. Il faut vraiment être pointueux là-dessus. Et surtout, voilà, en plus, il faut en prendre soin. Il faut vraiment, comme je te dis, pour le coup, vraiment pas considérer ça comme des moutons ou de la chair à canon en mode c'est pas grave, il y en a un qui part, il y en a 30 qui arriveront derrière. Certes, tu peux faire ça quand t'as pas une espèce de culture d'entreprise. On a un peu tous le cliché un peu de McDo. Je sais que moi, quand je faisais mes études, c'était un peu le premier taf que tu peux avoir. Tu vois, c'est le truc facile. T'as besoin d'aucune expérience, t'as besoin de rien savoir faire. Tu te pointes juste à telle heure, tu fais ton truc. Les gens ils sont contents, pas contents, limite c'est presque pas ton problème. Et après c'est tout, tu as ton salaire. Et donc du coup, je sais que moi j'avais regardé justement parce que c'est le truc de vraiment comme je dis de facilité, t'as besoin d'aucune compétence, t'as pas besoin de réfléchir, rien, c'est vraiment le taf alimentaire par définition, surtout quand t'es étudiant et que c'est ta première expérience dans la vie active. Et je me souviens, les managers hautes, eux, par contre, ils te considéraient vraiment comme de la chair à canon. Parce qu'ils étaient en mode, de toute façon, il y a tellement d'offres et de demandes. Et comme notre système, finalement, il n'y a pas besoin d'être fortement qualifié. Grosso modo, n'importe qui peut le faire. Et qu'il y a tellement de gens qui se battent que finalement, si demain tu t'en vas, c'est pas grave, il y aura d'autres personnes pour prendre ta place. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment une culture vraiment, vraiment bizarre. Et si tu discutes avec tous les gens qui ont bossé à McDo, la majorité, ils te disent, c'est l'enfer.
C'est voilà, on se retrouve à 4 quand il y a 80 personnes qui rentrent dans le magasin, dans le restaurant, on court partout, c'est la panique. Et de temps en temps, on a un mini-chef qui arrive et qui nous met un scud pour aucune raison, juste parce que c'est le chef, quoi. Donc du coup, tu vois, tu as vraiment cette espèce de truc de culture d'entreprise. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que en fait, c'est une espèce, comme je te dis, c'est vraiment, je pense qu'on peut peut-être en faire un épisode juste dessus. Dis-le moi, envoie-le moi sur Facebook ou Insta. Je pense que ouais, c'est ça. En dessous de cet épisode ou en message privé. Si tu voudrais que je fasse une espèce d'étude de cas dessus, je pense que ça peut être intéressant. Mais tu vois, c'est vraiment des systèmes. euh, j'ai pas envie de dire, j'aime pas dire ça, mais tu vois, vraiment un peu à l'américaine, tu vois, à la Amazon ou autre, vraiment grosse structure, où là, pour le coup, on considère vraiment les employés comme de la chair à canon ou autre, en mode, on mise tellement sur la masse qu'on se dit, finalement, si cette personne-là, elle s'en va, il y en aura une autre qui arrivera derrière. Et si jamais celle qui arrive derrière, elle n'est pas motivée, eh ben on l'achètera. On lui donnera des petits tickets resto, on montrera un petit peu son salaire, on mettra des primes ou autre, et finalement, les gens, par l'appât du gain, ils seront par pas du gain ou par nécessité, ils seront obligés de revenir, ils n'auront pas le choix. Et donc du coup, on aura toujours une espèce d'énorme turnover. Tout le monde continuera à dire que c'est l'enfer nos entreprises, qu'il y a un rythme de fou, que c'est un truc pas vivable. Mais bon, il y aura toujours finalement ces gens usés qui partiront, et puis du coup des nouveaux qui arriveront un peu, voilà, et vraiment avec un gros roulement. Et je pense pas que c'est une culture d'entreprise saine. Et moi personnellement, je pense que c'est pas du tout comme ça que je me dis, et qu'en plus, comme je te le dis, c'est pour moi il faut que ce soit de l'échange, et il faut que c'est vraiment une ressource dans le sens où il faut vraiment la préserver. Voilà, aussi bien au niveau du recrutement, de savoir de pas donner n'importe quel poste à n'importe quelle personne, et surtout après une fois que tu l'as, de garder précieusement cette ressource pour, sans, je te dis, sans forcément verser un 15e, 16e, 17e mois à tes employés, sans forcément les acheter, mais vraiment, que tu sois patron, que tu sois chef d'équipe, que tu sois manager ou autre, aie vraiment conscience que sans ces gens-là, des fois, qu'ils soient au-dessus ou qu'ils soient en dessous, parce que là, des fois, on pense plus souvent en dessous, mais qu'il y a même au-dessus, donc même si tu es juste salarié ou autre, dis-toi que c'est une espèce de donnant-donnant. Si toi, t'es pas là, demain, la boîte, elle ne tourne pas, mais si les gens qui sont au-dessus, en dessous, à côté ou autre, ils sont pas là, demain non plus, la boîte, elle tourne pas. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une espèce d'accord tacite tous ensemble. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur ce sujet-là. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que j'ai été trop capitaliste? Est-ce que j'ai été trop cynique? Du coup, voilà, je suis curieux d'avoir ton avis et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!